Bonjour mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, dans cette puissante prière du matin pour bien commencer ta journée, sache que si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a amené pour un but plus grand. Le titre de cette prière est déjà une vérité que le ciel veut graver dans ton cœur. Ne te décourage pas, tout est possible par la prière. Il y a des choses qui ne se résolvent pas par la force, par l'argent, par les contacts humains ou par la logique. Mais par la prière, tout peut être transformé. Et aujourd'hui, en commençant ta journée avec Dieu, tu accèdes à cet espace spirituel où l'impossible cesse d'exister. Combien de fois t'es-tu déjà levé le cœur lourd, avec l'impression que les épreuves étaient plus grandes que tes forces? As-tu déjà connu des matins sombres à l'intérieur, avec l'esprit surchargé, sans direction, sans énergie? T'es-tu déjà senti bloqué dans la vie, enfermé dans des cycles qui ne changent pas, dans des portes qui ne s'ouvrent pas, dans des situations qui semblent sans issue? Cette prière du matin est ton rendez-vous avec la foi. C'est ton nouveau départ avec du courage. C'est ton réveil spirituel pour comprendre que peu importe combien le chemin est difficile, le Dieu qui t'a appelé est plus grand que tout. Il ne t'abandonne pas, il ne t'a pas oublié. Et plus encore, il est sur le point de te surprendre. Le Seigneur t'a déjà laissé une promesse claire pour ce matin. Confie ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume, chapitre 37, versicule 5. C'est le genre de versicule qui ne fait pas que consoler. Il secoue l'âme. Parce qu'il nous rappelle que lorsque nous plaçons notre chemin dans les mains de Dieu, il ne fait pas que regarder. Il agit, il opère, il accomplit. Et même si tes yeux naturels ne voient rien encore, il y a tout un monde spirituel qui est en train de bouger en ta faveur. La prière n'est pas un rituel, c'est une conversation avec le Créateur de l'univers. C'est la manière la plus puissante d'entrer dans l'espace où naissent les miracles. Et quand tu choisis de commencer ta journée par une prière du matin, tu es en train de dire au ciel, « Seigneur, prends le contrôle, guide mes pas, donne-moi force et sagesse. » C'est exactement ce qu'a fait le serviteur d'Abraham lorsqu'il partit chercher une épouse pour Isaac. Avant toute décision, il pria, « Seigneur, accorde-moi aujourd'hui du succès. » Et avant même qu'il n'ait fini sa prière, Rebecca est apparue, réponse exacte de ce qu'il avait demandé en secret. Dieu agit quand on prie avec foi, abandon et un cœur sincère. Genèse, chapitre 24, versicule 12. Voilà le pouvoir de la prière. Anticiper les miracles. Amener à maintenant ce qui semblait lointain. Débloquer ce qui était bloqué. Éclairer les chemins obscurs. Transformer les journées lourdes en parcours de légèreté et de direction. Tu as déjà réfléchi à combien de mauvaises décisions nous prenons parce qu'on n'a pas prié avant? Combien de relations, de projets, de chemins auraient pu être différents si, avant d'agir, on avait cherché le Seigneur dans la prière? C'est pour cela qu'aujourd'hui, en commençant ce nouveau jour, choisis de faire autrement. Choisis de chercher la présence de Dieu avant toute autre chose. Avant les réseaux sociaux, avant les infos, avant le travail, avant les distractions. Mets ce moment à part comme sacré, parce qu'il l'est. Il n'y a pas de façon plus puissante de vivre une journée bénie que de la commencer par une prière du matin guidée par la foi. Souviens-toi d'Anne, la prophétesse mentionnée dans l'évangile de Luc. Elle vivait dans le temple, servant Dieu avec des jeûnes et des prières jour et nuit. Elle ne cherchait pas la reconnaissance des hommes, ni les applaudissements. Mais quand Jésus est né, elle a été l'une des premières à le reconnaître comme le Messie. Alors que beaucoup étaient aveugles, elle a vu. Parce que celui qui vit dans la prière reconnaît la présence de Dieu même dans les petites choses. Luc, chapitre 2, versicules 36 à 38. Dieu t'appelle ce matin à vivre une vie de discernement spirituel, de sensibilité à sa voix, de force intérieure qui ne dépend pas de ce qui t'entoure. Et cela commence avec la prière. La prière du matin n'est pas seulement un outil spirituel, c'est un style de vie. Celui qui prie au lever du jour entre dans la journée avec protection, clarté, direction et autorité spirituelle. L'ennemi peut essayer, mais il ne peut rien contre celui qui est couvert par la présence de Dieu. Parce que la prière, c'est un bouclier, c'est un refuge, c'est un soutien.
Tu es fatigué? Prie. Tu es angoissé? Prie. Tu es heureux? Prie. Tu es perdu? Prie. Parce que dans toutes les situations, la prière change tout. Ce fut aussi le cas de Corneille, un homme qui craignait Dieu et qui, même sans être juif, cherchait le Seigneur par des prières constantes. La Bible dit que ses prières et ses dons sont montés comme un mémorial devant Dieu, et le ciel s'est ouvert pour lui. Dieu a envoyé un ange, Dieu a envoyé Pierre, et une nouvelle ère a commencé dans sa maison. Actes, chapitre 10, versicule 4. Tu comprends ce que ça veut dire? Que même quand tu penses que Dieu se tait, tes prières montent, et au bon moment, le ciel répond, le ciel agit, la bénédiction arrive. Mais il faut rester ferme, persévérer, continuer. Et voici la grande vérité de ce matin, ne te décourage pas. Le combat peut durer toute la nuit, mais la joie vient le matin. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est toujours le même. Il guérit encore. Il ouvre encore des portes, il transforme encore des situations, il fait encore ce que l'homme ne peut pas faire. Alors, mon frère, ma sœur, ne quitte pas cette prière avant la fin, parce qu'à la fin, Dieu va libérer une parole prophétique sur ta vie, une bénédiction particulière sera relâchée, une clé spirituelle sera placée entre tes mains, et celui qui part trop tôt peut manquer ce que Dieu a préparé avec tant de soin pour ce moment. Il y a quelque chose de spécial pour toi, et c'est plus proche que tu ne l'imagines. Mais maintenant, avec un cœur rempli de foi et de gratitude, mets un like à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris ton Amen en commentaire comme un acte de reconnaissance pour un nouveau jour de vie. Parce que le simple fait de respirer aujourd'hui est déjà une preuve que Dieu continue de te soutenir. Beaucoup ne se sont pas réveillés, beaucoup n'ont pas eu la chance de vivre ce nouveau jour, mais toi tu l'as eu. Et si tu es en vie, c'est que le ciel a encore des promesses à accomplir dans ton histoire. Allons ensemble plonger dans cette prière. Le ciel est attentif, le Saint-Esprit est présent, et Dieu va te parler puissamment. Reste jusqu'au bout et prépare-toi à vivre quelque chose d'extraordinaire. Chaque matin est un nouveau départ. Une page blanche que Dieu place devant toi pour être écrite avec foi, courage et confiance. Rien de ce qui est derrière toi n'a besoin de définir ce qui est devant. Peu importe comment était hier, peu importe les erreurs commises, peu importe les échecs qui ont voulu te marquer. Ce qui compte, c'est que tu as ouvert les yeux aujourd'hui. Et ça, c'est le signe que Dieu est encore en train d'agir dans ton histoire. Le simple fait d'être en vie est déjà un cadeau. Et plus que ça, c'est le signe qu'il y a encore quelque chose à faire, à vivre et à conquérir. Tu ne t'es pas réveillé par hasard, tu n'es pas ici par accident. Ce jour a été autorisé par Dieu, mis de côté spécialement pour que quelque chose de nouveau se produise. Et même si tu traverses des combats cachés, des douleurs invisibles ou une fatigue que personne ne comprend, Dieu comprend, Dieu voit, Dieu soutient. Ce qui te semble impossible, pour lui, c'est simple. Ce qui te paralyse, il l'enlève. Ce qui te limite, il le transforme. Mais il y a un principe. Tu dois croire. La foi n'est pas juste un sentiment positif. La foi est une décision. C'est un choix de faire confiance même quand le vent souffle à contresens, même quand tout dit « ça ne marchera pas », même quand la logique te pousse vers le fond. Souviens-toi de Bartimée, un homme aveugle, rejeté par la société, assis au bord du chemin. Quand il a entendu que Jésus passait, il a crié. Il n'est pas resté silencieux, il n'a pas laissé passer l'occasion. Même quand la foule le faisait taire, il a décidé de ne pas se taire. Et ce cri est devenu sa rencontre avec la guérison. Jésus s'est arrêté, il a regardé, il l'a appelé, et il a restauré sa vue. Marc, chapitre 10, versicules 46 à 52. Voilà la force de la persévérance. Si Bartimée avait écouté ceux qui lui disaient de se taire, il aurait perdu son miracle. Combien de fois as-tu déjà été réduit au silence par des pensées négatives? Combien de fois la peur t'a paralysé, la fatigue t'a fait taire, la douleur t'a empêché de réagir? Mais aujourd'hui, tu es ici, et la présence de Dieu est en train de passer. Et quand il passe,
rien ne reste pareil. Il change le décor, il restaure la vision, il relève l'abattu, il honore celui que le monde a méprisé. Dieu connaît ton intérieur mieux que personne. Il sait quand ton sourire cache un cœur fatigué. Il connaît les pensées qui t'enlèvent le sommeil. Il connaît les secrets que tu n'arrives à partager avec personne. Mais ce qu'il veut te rappeler aujourd'hui, c'est que tu n'es pas seul. La prière que tu fais maintenant est en train de briser des barrières invisibles. Elle touche des endroits que tes mains ne peuvent pas atteindre. Elle atteint le cœur de Dieu. Et il est en train d'agir. Ce fut le cas aussi de la femme cananéenne, qui a supplié pour sa fille tourmentée. Même sans faire partie du peuple d'Israël, elle a insisté. Même face au silence de Jésus, elle est restée. Et quand beaucoup l'ont fait taire, elle a adoré. Sa foi a traversé les barrières culturelles, religieuses et sociales. Et Jésus a répondu, « Femme, grande est ta foi, qu'il soit fait comme tu veux. » Matthieu chapitre 15, versicule 28. Tu comprends ce que ça nous apprend? Que celui qui insiste à chercher Dieu, même face au silence, reçoit une réponse. Que la prière persévérante, fidèle et pleine de respect touche le cœur du Père. Ne laisse pas le retard de la réponse te voler l'espérance. Certaines batailles ne se gagnent qu'avec persistance, et certaines victoires sont préparées avec du temps. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des raccourcis, il est le Dieu des processus qui construisent des racines. Même Jésus, avant de commencer son ministère, a passé 40 jours dans le désert. Même en étant le Fils de Dieu, il a affronté la faim, les tentations et la solitude, mais il a résisté. Et en sortant de ce désert, il était rempli du Saint-Esprit, prêt à vivre le but pour lequel il avait été envoyé. Tu peux être en train de traverser un désert en ce moment. Tu peux te sentir vide, tenté, fatigué, mais ce désert n'est pas la fin, c'est la préparation. Dieu est en train de façonner ton intérieur. Il est en train de fortifier ta foi. Il t'apprend à faire confiance même quand il n'y a aucun signe. Parce que la foi mûre naît quand tu choisis de faire confiance même dans le silence, même dans la pénurie, même dans l'abandon apparent. Et quand tu fais confiance sans comprendre, tu laisses la place à Dieu pour te surprendre. Parce que ce qu'il a pour toi est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. La porte qu'il va ouvrir ne sera pas seulement pour te bénir, mais pour bénir beaucoup d'autres à travers ta vie. Il y a des personnes qui seront touchées par ce que Dieu va accomplir en toi. Le monde a besoin de ta lumière, et tu ne peux briller que lorsque tu es connecté à la source. La prière du matin te connecte à cette source. Elle renouvelle tes forces, elle éclaire ta vision, elle fortifie ton esprit. C'est dans la prière que tu reçois des stratégies, des réponses et un alignement spirituel. Ne prends pas de décisions importantes sans prier. Ne bouge pas seulement par impulsion ou par émotion. Commence chaque jour en t'alignant sur la volonté de Dieu, et tu verras comment tout commencera à couler différemment. Il ne s'agit pas d'avoir des journées faciles. Il s'agit d'avoir de la direction même dans les journées difficiles. Il s'agit de savoir que tu n'es pas seul sur le chemin. Il s'agit de te réveiller avec la certitude que le ciel est à tes côtés, que Dieu marche avec toi dans les ruelles sombres, dans les vallées profondes, sur les routes d'incertitude. Ne laisse pas le découragement enterrer tes rêves. N'accepte pas comme définitif ce qui n'est qu'une phase. Chaque saison a une date de péremption. Et ce que tu vis maintenant peut sembler lourd, mais bientôt, ça va passer. Et quand ça passera, tu en sortiras plus fort, plus mûr, plus préparé. Souviens-toi, les larmes peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Dieu ne t'a pas oublié. Il est en train de te préparer pour quelque chose de grand. Et tout commence quand tu décides de faire confiance, quand tu choisis de continuer, quand tu refuses d'abandonner, même si le figuier ne fleurit pas, même s'il n'y a pas de fruits dans la vigne, même si tout semble sec. Le juste vivra par la foi. Habacuc, chapitre 3, versicules 17 à 19. C'est cette force qui vient de l'intérieur. C'est la conviction qui ne dépend pas des circonstances. C'est la certitude que Dieu est aux commandes, même quand tout semble hors de contrôle.
Aujourd'hui, Dieu est en train de restaurer ton espérance. Il est en train d'enlever le poids de ton âme. Il allume une nouvelle flamme en toi. Et cette flamme va te guider. Elle va t'apporter de la chaleur dans les jours froids. Elle va te rappeler que tu as un but, une destinée, un appel. Alors relève la tête, respire profondément et dis-toi, je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas abandonner. Dieu est avec moi. Et s'il est avec moi, je peux tout. Reste avec moi car la prière qui suit sera comme un baume pour ton âme. Mot après mot, Dieu va restaurer ta force, aligner tes pensées et préparer ton esprit à vivre le meilleur de lui en ce jour. Ne t'arrête pas là. Quelque chose de surnaturel est en train d'être relâché sur ta vie et le meilleur de Dieu est encore à venir. Seigneur mon Dieu et mon Père, ce matin je me tiens devant toi avec le cœur ouvert, avec l'âme assoiffée et avec l'esprit prêt à t'écouter, à te chercher et à t'offrir tout ce que je suis. Merci pour un nouveau matin, pour une nouvelle chance de recommencer, de grandir, d'être transformé. Merci pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin, même quand on ne le mérite pas, même quand on échoue, même quand on se sent faible. Tu es Dieu au-dessus de toute chose. Tu es le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui existe. Rien n'échappe à ton contrôle. Rien n'arrive sans que tu ne le permettes. Et c'est pour cela que ce matin je m'approche de toi avec respect, avec foi et avec une totale confiance, parce que je sais que même si les circonstances sont difficiles, tu travailles en silence en ma faveur. En ce jour qui commence, je ne veux pas seulement exister. Je veux vivre pleinement, avec intention, aligné à ta volonté. C'est pourquoi, mon Père, je t'offre mes pensées, mes intentions, mes désirs, mes projets, mes paroles et toutes mes actions. Que tout en moi reflète ta lumière. Enlève de moi, Seigneur, toute pensée négative, tout doute, toute insécurité, toute angoisse qui essaie de me voler ma paix. Ta parole dit qu'en jetant sur toi toute notre angoisse, le Seigneur prend soin de nous. Je le crois, je m'y repose, je me rends à cette vérité. 1 Pierre, chapitre 5, versicule 7. Père, je te demande de la sagesse pour faire face aux défis de ce jour. Apprends-moi à parler quand c'est nécessaire et à me taire quand le silence est plus sage. Apprends-moi à aimer même quand je ne suis pas aimé. Apprends-moi à pardonner même quand mon cœur n'en a pas envie. Apprends-moi à être léger, à être bienveillant, à être juste. Seigneur, protège-moi des pièges de l'ennemi, que je ne tombe pas dans des pièges émotionnels, spirituels ou relationnels, que je ne prenne pas de décisions précipitées, que je ne m'éloigne pas de ta direction par impulsion ou par orgueil, que chaque pas que je ferai soit guidé par ta voix, par ta parole et par ton Saint-Esprit. Je prie aussi pour mes émotions. Combien de fois j'ai laissé la peur dominer mon esprit? Combien de fois j'ai été dominé par l'anxiété, par l'angoisse, par la frustration, par la déception? Mais aujourd'hui, Seigneur, je t'en prie, apaise mon âme, renouvelle mes forces. Donne-moi une stabilité émotionnelle, que je ne sois plus dominé par les vents des circonstances, mais par ta paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens, chapitre 4, versicule 7. Père, je consacre mon travail à toi, que je sois productif, concentré, appliqué, et que tout ce que je ferai prospère selon ta volonté. Donne-moi du discernement, de la créativité et de l'intelligence pour accomplir les tâches entre mes mains. Ouvre des portes d'opportunités, des connexions importantes, des idées inspirées par toi. Je prie aussi pour ma famille. Bénis, Seigneur, chaque personne que j'aime. Protège-les de tout mal, préserve-les des accidents, des maladies, des agressions, des pièges et des mensonges. Que ta présence soit réelle dans notre maison et que chaque pièce soit remplie de ta paix, de ta lumière, de ton amour. S'il y a des divisions, qu'il y ait réconciliation. S'il y a de la tristesse, qu'il y ait joie. S'il y a des cris, que tu apportes le silence de la sagesse. Je crie aussi pour ceux qui n'ont pas de direction, pour ceux qui se sont réveillés aujourd'hui en se sentant perdus, vides, sans motivation pour continuer. Que le Seigneur atteigne ces personnes maintenant avec ta grâce, qu'elles soient enveloppées d'une paix si profonde qu'elle dépasse la raison, qu'elles sentent
qu'elles ne sont pas seules, que tu es présent. Je t'élève aussi ceux qui sont sans travail, que tu ouvres des portes où il n'y en a pas, que tu envoies des ressources de là où l'homme ne s'y attend pas, que tu amènes des connexions avec des personnes qui vont t'ouvrir des chemins. Ta parole dit qu'on n'a jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier le pain. Psaume chapitre 37, versicule 25. Je crois que tu es mon pourvoyeur. Père, je prie pour tous ceux qui luttent contre les maladies. Interviens avec guérison. Interviens avec restauration. Que chaque cellule, chaque organe, chaque muscle et chaque système du corps soit aligné avec la santé qui vient du ciel. Tu es le Dieu qui guérit, qui referme les plaies, qui enlève les douleurs, qui relève les abattus. Touche maintenant, Seigneur, avec ton pouvoir et fais ce que la médecine ne peut pas faire. Je prie aussi pour ceux qui souffrent de blessures émotionnelles, de traumatismes du passé, de souvenirs qui font encore mal, de cicatrices qui saignent encore. Tu es le Dieu qui guérit l'âme, qui restaure l'identité, qui redonne l'étincelle dans les yeux, l'envie de vivre. Entre dans les profondeurs de l'esprit et du cœur et commence une œuvre de restauration complète. Père, je dépose à tes pieds toutes mes inquiétudes, ce que je n'arrive pas à résoudre, ce qui échappe à mon contrôle, ce qui m'enlève le sommeil. Je mets tout entre tes mains parce que je sais que tu prends soin de moi. Je sais que tu es avec moi. Même quand je ne vois rien, même quand je ne comprends pas, même quand rien ne semble changer, je sais que tu agis. Je t'élève mes louanges, mon Dieu, pour tout ce que j'ai déjà vécu jusque-là, pour les délivrances que je n'ai même pas remarquées, pour les noms qui ont été protection, pour les portes qui se sont fermées afin que d'autres meilleures s'ouvrent. Merci pour tes miséricordes qui se renouvellent chaque matin. Lamentation, chapitre 3, versicules 22 et 23. Je te remercie pour les promesses qui vont encore s'accomplir, parce que même si ça tarde, je sais que c'est au bon moment. Ce n'est pas à mon heure, mais à la tienne. Pas à ma manière, mais à la tienne. Apprends-moi à attendre avec patience, avec maturité, avec confiance. Que je ne murmure pas, que je ne me rebelle pas, que je ne me décourage pas, mais que je reste ferme dans la foi, sachant que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de faire confiance. Même face à ce qui semble sans issue, même face aux mauvaises nouvelles, même face aux défis qui m'effraient, je choisis de faire confiance parce que je sais qui tu es et je sais qu'il n'y a pas d'impossible pour toi. Luc, chapitre 1, versicule 37. Et si aujourd'hui je dois affronter des difficultés, que je ne perde pas la foi, que je ne perde pas le cap, que je ne perde pas l'amour, que je ne perde pas la légèreté, que je marche les yeux fixés sur toi, sachant que tu me gardes, que tu me protèges et que tu me conduis, que rien ne m'éloigne de ta présence, ni la douleur, ni la joie, ni le succès, ni le manque. Que je sois aujourd'hui une réponse, que j'apporte de la lumière là où il y a de l'obscurité, que j'apporte de l'espérance là où il y a de la douleur, que les personnes qui croiseront mon chemin voient en moi quelque chose de différent, qu'elles voient ton reflet, ta bonté, ton amour, que ma vie parle plus fort que mes mots, que mon témoignage touche des cœurs, que partout où je serai, toi aussi tu sois. Reste avec moi, que le ciel s'ouvre sur moi, que ta faveur m'entoure, que ta paix m'accompagne, que ta voix me guide, que ton esprit me conduise. Et qu'à chaque pas je me rappelle, tout est possible pour celui qui croit, tout est possible quand on prie, tout est possible quand on fait confiance, parce que le Seigneur ne faillit jamais. Seigneur, que ta présence continue d'habiter en moi tout au long de cette journée, que je ne te parle pas seulement en ce moment, mais que toute ma vie soit une prière vivante, continue, constante, que chacun de mes gestes reflète ton amour, que chaque parole qui sort de ma bouche porte grâce, sagesse et guérison, que chaque décision soit guidée par ta lumière. Je mets maintenant devant toi toutes les zones de ma vie qui doivent encore être alignées, guéries et transformées. Montre-moi ce qui doit être abandonné,
Corrige en moi ce qui ne te plaît pas, délivre-moi des chemins tordus, éloigne-moi de ce qui semble juste à mes yeux, mais qui, à la fin, ne ferait que m'apporter de la douleur. Apprends-moi à faire plus confiance en toi qu'en moi-même, plus à ta volonté qu'à mes propres désirs. Seigneur, fortifie ma foi face aux défis qui essaient de me faire reculer. Combien de fois je me sens petit devant les obstacles, mais aujourd'hui, je t'appelle au secours pour me donner du courage. Le courage d'avancer même quand tout paraît sombre. Le courage d'attendre quand tout en moi veut courir. Le courage d'obéir même quand je ne comprends pas le chemin. Apprends-moi à dépendre vraiment de toi, à ne pas chercher de raccourcis en dehors de ta volonté, à ne pas essayer de résoudre avec mes forces ce que seul ton pouvoir peut résoudre. Parce que quand j'essaie à ma manière, je me fatigue, je me frustre et je me perds. Mais quand je me rends à toi, je trouve du repos, de la clarté et de la direction. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare que je ne veux plus vivre en pilote automatique. Je ne veux plus seulement survivre aux journées, je veux vivre avec un but, je veux marcher en ayant conscience de qui je suis en toi. Je veux comprendre que chaque matin est une nouvelle opportunité de grandir spirituellement, de mûrir, d'apprendre à t'écouter plus clairement et d'être une réponse pour un monde qui a tellement besoin de ta présence. Bénis, Seigneur, mes relations. Apprends-moi à aimer sans intérêt, à servir sans attendre de retour, à pardonner sans garder de rancune. Restaure les liens brisés, restaure le dialogue entre parents et enfants, guéris les mariages blessés. Ravive l'amour là où il ne reste que la routine. Enlève toute amertume, toute fierté, toute froideur et toute indifférence. Que là où il y a séparation, ton esprit apporte réconciliation. Père, je t'appelle pour tous ceux qui commandent cette journée avec la peur. La peur d'un diagnostic, la peur d'une nouvelle, la peur d'une réunion, la peur d'une facture qui arrive aujourd'hui. Que le Seigneur remplace cette peur par la foi. Qu'il se rappelle que tu es aux commandes de toutes choses. Que rien n'échappe à ta souveraineté. Que ton amour chasse toute peur. Je t'appelle pour ceux qui ont pleuré en cachette cette nuit. Que ta main les atteigne maintenant. Qu'ils ressentent ta consolation, ta présence, ton soin, qu'aucune larme versée ne soit ignorée, que chaque prière faite en secret soit répondue au bon moment, avec fidélité et avec honneur. Dieu, je crie vers toi pour avoir de la sagesse afin d'administrer ce que tu m'as déjà confié. Que ce soit peu ou beaucoup, que je sois fidèle, que je ne me plaigne pas de ce que j'ai, mais que je sache valoriser, prendre soin et multiplier, et qu'en grandissant, je ne perde pas l'humilité, que je ne me corrompe pas, que je ne m'éloigne pas de toi. Je prie aussi pour du discernement, Père. Combien de fois je me suis perdu en faisant confiance aux mauvaises personnes. Combien de fois j'ai été trompé par des paroles douces, par de fausses promesses, par des intentions qui semblaient bonnes. Que le Seigneur me montre qui sont les vrais. Que le Seigneur me révèle les cœurs. Éloigne-moi de ceux qui m'éloignent de toi. Protège-moi des alliances qui me voleraient la paix. Père, si un chemin que je prends ne vient pas de toi, montre-le-moi. Si une porte que j'essaie de forcer n'a pas été ouverte par tes mains, ferme-la maintenant. Ne permets pas que j'insiste sur quelque chose qui va me faire perdre du temps, perdre ma paix, perdre mon essence. Que je ne cours pas après les bénédictions si c'est pour perdre le donateur. Seigneur, je prie pour ma santé mentale. Dans tant de pression, de course et d'exigence, combien de fois l'esprit se fatigue, l'âme se ferme, le cœur s'angoisse. Que ce jour, le Seigneur renouvelle mes pensées, que je ne me nourrisse pas de peur, de comparaison, de critiques ou d'insécurité, que mes pensées soient pures, légères, saines, basées sur ta vérité. Protège aussi mes yeux, Seigneur. Que je ne me laisse pas distraire par l'éclat trompeur de ce monde, que je ne me compare pas à la vie des autres, que je ne désire pas ce qui n'a pas été désigné pour moi, que je sache attendre mon temps, que je comprenne que tu n'es jamais en retard et que tout ce qui vient de tes mains sera toujours meilleur que ce que j'aurais pu obtenir par mes propres forces. Je prie, Père, pour tous ceux qui sont dans le champ de bataille invisible, affrontant des guerres que personne ne voit. Des personnes qui sourient dehors mais pleurent dedans, qui paraissent fortes mais qui sont en morceaux en silence.
Que ton esprit visite chacun d'eux maintenant. Que cette prière atteigne les foyers, les hôpitaux, les chambres fermées, les bus, les bureaux, ou que quelqu'un soit en train de crier pour du soulagement. Seigneur, oins mes mains. Que tout ce que je toucherai aujourd'hui soit béni. Que je ne transporte pas de malédiction, mais de la libération. Que je sois un canal de ta provision, de ta guérison, de ta réponse. Que partout où je passerai, les gens soient touchés par ta gloire. Que ma vie ne soit pas neutre, mais marquée par ta présence. Renouvelle maintenant, Seigneur, mes forces physiques, que j'ai de l'énergie pour accomplir mes responsabilités, que je ne me sente pas accablé ni découragé, que je fasse tout avec excellence, avec un cœur reconnaissant et avec un esprit volontaire. Renouvelle aussi ma foi. Que je ne me souvienne jamais de ce que le Seigneur a déjà fait pour moi, que je me rappelle des délivrances, des guérisons, des portes ouvertes, des jours où je pensais ne pas tenir, mais où le Seigneur m'a soutenu. Aide-moi à garder vivante la flamme de l'espérance, que même face à des rapports contraires, je puisse voir ce que les yeux naturels ne voient pas, que je continue de croire même quand je ne ressens rien, que je continue de marcher même sans savoir où aller. Que ta parole soit une lampe pour mes pieds et une lumière pour mon chemin. Que je la lise, que je la garde dans mon cœur et que je la mette en pratique. Que je ne sois pas seulement un auditeur, mais un pratiquant. Que je vive l'Évangile avec vérité, intégrité et crainte. Je mets aussi entre tes mains tous mes rêves, ceux que j'ai déjà déclarés à voix haute et aussi ceux que seul le Seigneur connaît. Des rêves anciens, oubliés, rangés. Des rêves qui paraissent trop grands pour moi, mais qui ne sont pas trop grands pour toi. Ravive mes projets, ravive les bons désirs dans mon cœur, aligne mes rêves aux tiens, et que j'ai le courage de faire des pas de foi, même sans voir le sol. Père, que ce jour je sois rappelé de tes promesses, que je me nourrisse de ce qui est éternel, et non de ce qui est passager, que je ne troque pas ta présence contre des distractions vides. Que je ne m'éloigne pas de ton chemin pour des raccourcis séduisants. Apprends-moi à être patient, à faire confiance au processus, à grandir dans les déserts, à apprendre dans les vallées, à t'adorer même quand je ne comprends pas, parce que tout coopère, tout enseigne, tout façonne. Et surtout, Seigneur, que je t'aime plus que n'importe quelle bénédiction, que je te désire plus que n'importe quelle victoire, que je te cherche plus que n'importe quelle réponse. Que je te choisisse chaque jour, que je te mette en premier, que je vive pour toi avec joie, abandon et fidélité. C'est le jour que le Seigneur a fait. Je choisis de m'en réjouir. Je choisis de vivre pour ta gloire. Je choisis de continuer, même sans voir la fin de la route, parce que je sais que le Seigneur est avec moi. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que j'attends est entre tes mains. Et c'est pour ça que je peux me reposer. Parce que tu es mon Dieu, et rien n'est impossible pour toi. Respire profondément maintenant, et laisse ton cœur ralentir. Permets qu'un instant, la voix de Dieu parle plus fort que les voix de la peur, du doute, du passé ou de la pression de la journée qui commence. Au milieu du rythme fou de la vie, au milieu des exigences, des rendez-vous, des objectifs et des responsabilités, il y a quelque chose de plus précieux que tout ça. La présence de Dieu en toi. Le temps que tu mets de côté pour te connecter au Seigneur tôt le matin n'est pas du temps perdu. Au contraire, c'est le temps le mieux investi de ta journée. Parce que quand tu commences ta journée en écoutant la voix de Dieu, tout change de perspective. Ce qui était un poids devient légèreté. Ce qui était doute devient clarté. Ce qui paraissait la fin devient un nouveau départ. Maintenant, fais une pause et pense. Combien de fois as-tu laissé de côté la voix de Dieu parce que tu étais trop occupé à écouter le bruit du monde? Combien de fois t'es-tu réveillé et tu es allé directement sur les réseaux sociaux, dans les rendez-vous, dans l'angoisse de la routine, sans d'abord t'aligner avec la voix qui compte vraiment? C'est pour ça que ce moment est si important. Ici, tu fais taire l'extérieur pour écouter l'Éternel. Ici, tu laisses les pressions du jour s'éteindre pour entendre la direction du ciel. Et même si ta journée a déjà commencé pleine de problèmes, tu peux recommencer maintenant en esprit. Parce que chaque seconde avec Dieu est une opportunité de transformation. Le Saint-Esprit est présent.
Il habite en toi, il connaît tes douleurs, tes rêves, tes secrets les plus profonds. Il comprend ce que tu n'arrives même pas à mettre en mots. Il intercède pour toi avec des soupirs inexprimables, comme le dit la parole dans Romains, chapitre 8, versicule 26. Peut-être que tu te sens petit, peut-être que tu regardes autour de toi et que tu ne vois que des géants. Peut-être que tu regardes à toi-même et que tu ne vois que faiblesse, limite, erreur, blessure. Mais Dieu, lui, quand il te regarde, il voit un but, il voit du potentiel, il voit une destinée, il voit un appel. Ce n'est pas une question de mérite. C'est une question d'être atteint par la grâce. C'est une question d'être façonné jour après jour par l'amour qui transforme tout. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour être guidé. Tu as juste besoin d'être disposé. Tu as juste besoin de donner ton cœur. Tu as juste besoin de rester ferme. Souviens-toi de Pierre qui, après une nuit entière de frustration, lavait ses filets au bord de la mer, fatigué, en sueur, épuisé. Mais quand Jésus s'est approché, tout a changé. Il a demandé à Pierre de retourner en mer, de jeter les filets encore une fois, même après l'échec. Et là, où rien n'avait marché avant, une pêche miraculeuse a eu lieu. Luc, chapitre 5, versicules 4 à 6. L'endroit de la frustration est devenu le décor du miracle. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi. Il veut transformer ton « rien n'a marché » en « je n'aurais jamais imaginé que ça puisse arriver ». Mais avant, il te demande juste une chose, que tu retournes en mer, que tu essaies encore, que tu obéisses même fatigué, que tu fasses confiance même frustré. Peut-être que ton filet est vide aujourd'hui, peut-être que ta foi est faible, peut-être que tes forces sont à bout, mais c'est justement là que Dieu aime agir, parce que c'est quand tu reconnais ta dépendance envers lui qu'il déverse assez de grâce pour faire ce que toi, tu ne peux pas. Le secret, c'est de ne pas abandonner, de ne pas quitter le bateau avant le miracle, de ne pas laisser l'amertume étouffer l'espérance, de ne pas laisser le passé voler ton futur. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de fin sans but. Et là où tu ne vois que déception, il est en train de dessiner la restauration. Dieu travaille dans ton histoire, même en coulisses, même quand tout semble figé. Il n'a oublié aucune promesse. Il n'a ignoré aucune larme. Il n'a abandonné aucun plan qu'il a lui-même commencé. Mais il y a un temps pour chaque chose. Et tant que ce temps n'arrive pas, il t'invite à grandir, à faire confiance, à rester ferme, à ne pas lâcher sa main. Parce que ce qu'il va faire dans ta vie sera si grand que ça compensera chaque larme, chaque attente, chaque non, chaque délai. Ne perds pas l'espérance. L'espérance n'est pas naïve. L'espérance est solide, courageuse, résistante. L'espérance regarde à la promesse même, quand tout autour dit le contraire. L'espérance se nourrit de la foi et se soutient dans la prière. Et aujourd'hui, en ce moment, tu es en train de nourrir ton espérance. Tu fortifies ta foi. Tu ouvres le ciel sur ta maison, sur tes projets, sur ton avenir. Parce qu'une prière sincère le matin peut changer le cours de toute une journée. Elle peut apporter des délivrances invisibles, des réponses inattendues, des portes surprenantes. C'est pour ça que tu ne peux pas t'arrêter. C'est pour ça que tu dois continuer de prier. Parce que chaque mot que tu déclares avec foi devient une semence spirituelle. Et au bon moment, elles fleurissent, elles portent du fruit, elles deviennent des témoignages vivants. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un matin en prière. Ne pense jamais que le silence de Dieu est une absence. Bien souvent, il est juste en train de te fortifier à l'intérieur, de t'amener à maturité, de te façonner pour que tu sois prêt à recevoir ce qu'il a déjà préparé. Tout ce dont tu as besoin est en Dieu. Paix, direction, consolation, force, sagesse, provision. Et plus tu te connectes à lui, plus ton intérieur s'aligne au ciel. Et même si les circonstances n'ont pas encore changé, toi tu changes. Et quand tu changes, tout autour de toi commence à s'aligner. Alors, si aujourd'hui ton cœur est lourd, respire profondément et abandonne. Dis au Seigneur, je fais confiance. Même sans comprendre, je fais confiance. Même avec la peur,
Je reste, même avec les larmes, je prie. Parce que je sais que le Seigneur est fidèle. Peu importe à quel point c'est sombre maintenant, la lumière de Dieu trouve toujours une façon de briller. Et elle brille sur toi en ce moment même. Elle envahit les coins les plus fermés de ton âme. Elle dissipe l'obscurité de la peur, du doute, de la culpabilité, de la honte. Tu es aimé, tu es choisi, tu es soutenu et tu ne vas pas t'arrêter en chemin. Reste jusqu'à la fin de cette prière, parce que quelque chose est en train d'être débloqué dans le monde spirituel. Il y a une bénédiction particulière qui sera relâchée dans les dernières minutes, et ceux qui restent jusqu'au bout seront touchés d'une façon spéciale. Ne pars pas maintenant. Tu es trop proche de recevoir quelque chose de puissant de la part de Dieu. Je déclare sur ta vie en ce moment une bénédiction spéciale de la part de Dieu. Que le Seigneur verse sur toi une onction de recommencement, une force nouvelle qui relève le fatigué, une espérance vivante qui ranime les rêves, et une paix si profonde qu'elle dépasse toute compréhension. Que le ciel se mette en mouvement en ta faveur, que tout ce qui était bloqué commence à couler, que des portes s'ouvrent là où il n'y avait pas d'issue, que des chemins apparaissent là où il n'y avait que de l'obscurité. Au nom de Jésus, je prophétise que cette journée sera marquée par la bonté de Dieu. Tu verras des signes de soin, des gestes d'amour et des réponses qui étaient en train de se préparer en silence. Tu vivras des miracles petits et grands, visibles et invisibles. Des choses qui paraissaient lointaines vont commencer à se rapprocher. Ce qui semblait impossible deviendra réalité, non pas par ta force, mais parce que le Dieu de l'impossible a décidé de te visiter d'une manière spéciale. Reçois maintenant cette promesse. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Isaïe, chapitre 54, versicule 17. C'est l'héritage de ceux qui font confiance à Dieu. C'est la sécurité de ceux qui marchent par la foi. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Et si aujourd'hui tu es arrivé jusqu'ici, c'est que Dieu a encore de grands projets à réaliser à travers ta vie. Peu importe la taille du combat, la taille du manque ou le temps de l'attente, ce qui vient de Dieu sera abondant, complet et à sa manière, parfait, au bon moment et avec un but éternel. Laisse ces paroles rester dans ton esprit toute la journée. Je suis choisi par Dieu, je suis aimé par lui, et rien ne m'empêchera de vivre ce qu'il a prévu pour moi. Si, à un moment de ta vie, tu as été mis de côté, rejeté, oublié, rabaissé ou humilié, sache que Dieu a vu chaque larme. Il a recueilli chaque cri silencieux. Et aujourd'hui, il se lève en ta faveur avec justice, honneur et restauration. Là où on a dit que c'était ta fin, il va écrire un nouveau début. Là où on a dit que tu avais perdu, il va te montrer qu'en réalité c'était un sauvetage. Là où on a dit que c'était impossible, il va utiliser ton histoire comme témoignage. Ta vie sera encore une réponse pour beaucoup de gens. Tu seras encore un canal de bénédiction pour beaucoup qui vivent ce que tu as vécu. Dieu va utiliser tes cicatrices comme signe de guérison. Il va transformer ta douleur en but, ton combat en autorité, ton désert en direction. Et même si tu te sens petit, souviens-toi que Dieu a choisi David au milieu du pâturage. Quand personne ne le regardait, Dieu était en train de le préparer à régner. Peut-être qu'aujourd'hui tu es caché, oublié, en silence, mais Dieu est en train de te façonner. Et au bon moment, il va te placer au bon endroit, devant les bonnes personnes, pour vivre tout ce qu'il a promis. Ne compare pas ton temps avec celui de quelqu'un d'autre. Dieu a un processus unique avec toi, et ce processus est nécessaire. C'est à travers lui que tu seras préparé pour soutenir ce qu'il est sur le point de mettre entre tes mains. Lève les yeux. Ton secours ne vient pas des hommes. Ton secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Psaume, chapitre 121, versicule 2. Et que, en ce jour, tu te rappelles qu'il y a des promesses qui vont encore s'accomplir, des rêves qui ne sont pas morts, des plans que le ciel a écrits avant même ta naissance. Le temps de l'honneur va arriver, le temps de la réponse va arriver, le temps de la récolte va arriver. Reste ferme, persévère, continue de prier. Continue de croire. Mon frère et ma sœur, il y a quelque chose dans le premier commentaire qui peut changer ta façon de voir le chemin que Dieu a pour toi.
C'est quelque chose de nouveau, fait pour ceux qui cherchent direction, réponse et véritable appel. Ne rate pas ça. Ça peut être le début d'un nouveau temps. Maintenant, comme un acte de foi et de gratitude, si cette prière t'a parlé d'une façon ou d'une autre, laisse ton Amen en commentaire. Mets un like à cette vidéo comme une déclaration que tu as reçu cette parole et qu'elle a touché ton cœur. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer de recevoir des prières comme celle-ci et active la cloche pour ne rien manquer. Partage cette prière avec au moins 3 personnes que tu aimes, parce qu'une simple prière peut changer complètement la journée de quelqu'un. Si tu veux, laisse aussi ta demande de prière dans les commentaires. Nous prierons pour toi avec amour, sérieux et foi. Cette mission n'est pas seulement une question de contenu, c'est une question d'âme, de transformation et de présence de Dieu. Pense aussi à devenir membre de la chaîne, en soutenant cette mission puissante de répandre la parole de Dieu chaque jour. Les membres ont accès à des contenus exclusifs, à des prières spéciales et à une communauté de foi qui grandit jour après jour. Et si tu veux bénir encore plus ce projet, tu peux cliquer sur « Merci beaucoup » juste en dessous de la vidéo et aider directement à la continuité de cette mission. Regarde aussi les playlists recommandées à la fin de la vidéo. Elles ont été préparées avec beaucoup d'amour pour fortifier ta foi dans différents moments de ta journée. Profitant aussi pour t'abonner à notre nouvelle chaîne qui est ici à la fin de la vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé. Ton inscription, ton soutien et ta présence ici font toute la différence et nous motivent profondément à continuer. Crois-le, celui qui sème avec des larmes récolte avec joie. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que le décor de la préparation. Mais ce que Dieu va faire sera si grand que tu comprendras pourquoi tu as dû passer par tout ça. Que ta journée soit légère, productive et pleine de la grâce de Dieu. Que tu marches avec la certitude que le ciel est à tes côtés. Et qu'à tout moment, ton cœur reste ferme dans la foi. Que Dieu te bénisse puissamment, au nom de Jésus.